Imaginez un instant. Un roi choisi par Dieu, respecté, admiré, victorieux, il possède tout. Pouvoir, honneur, destinée. Un homme qui a vaincu des géants, qui a uni une nation, qui a marché avec Dieu. Mais une nuit, dans le silence, sans guerre, sans bruit, sans ennemi visible, tout commence à s'effondrer. Ce n'est pas une épée qui l'a terrassé. Ce n'était pas une armée. C'était une décision. Un regard qui s'attarda plus longtemps qu'il n'aurait dû. Un désir qui ne s'est pas arrêté. Une erreur qui paraissait insignifiante, mais qui a fini par détruire sa tranquillité, sa famille, et presque son destin. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un roi. C'est l'histoire de quelqu'un qui peut être au sommet, et pourtant se sentir vide. Comment peut-on aimer Dieu, et pourtant échouer profondément? Comment le péché non seulement blesse, mais laisse des cicatrices qui affectent tous ceux qui entourent? Et peut-être, si vous êtes honnête, vous savez exactement de quoi je parle. Parce que nous sommes tous passés par là à un moment donné. Là où personne ne peut nous voir. Au moment où une seule décision change tout. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire vraie, brute et profondément humaine. Une histoire qui nous rappelle que même les plus forts peuvent tomber. Mais aussi, que même après la chute, Dieu n'en a pas fini avec vous. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour recevoir d'autres histoires bibliques percutantes. 1. Début, un royaume en transition. L'air en Israël est lourd, comme si quelque chose d'invisible avait changé à jamais. Le roi Saül est mort. Ce ne fut pas une mort paisible, ni dans son lit, entouré des honneurs. Ce fut sur le champ de bataille, au milieu du chaos, de la défaite et de la peur. L'armée d'Israël était dispersée, l'ennemi avançait et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les tribus. Le trône est vide. Imaginez maintenant la scène. Les villages en silence. Les anciens se rassemblèrent aux portes de la ville, chuchotant avec inquiétude. Les soldats reviennent avec un regard vide. Et toute une ville qui se demande « Que va-t-il nous arriver maintenant ?» Car à cette époque, le roi n'était pas seulement un chef politique. Il était un protecteur, un juge, un symbole de stabilité. Sans roi, tout pouvait s'effondrer. Et au milieu de ce vide, un nom recommence à résonner, David. Ce n'est pas une personne inconnue. Beaucoup se souviennent du jeune berger qui vainquit Goliath. D'autres l'ont vu mener des armées avec courage. Certains chantaient même ses louanges dans les rues. Mais il y en a aussi qui le regardent avec suspicion, car ils savent autre chose. David était traqué par Saül. Il vivait en fugitif. Il se cachait dans des grottes. Il a frôlé la mort. Aujourd'hui, ce même homme est vivant, et Saül ne l'est plus. Mais voici le problème. David ne court pas vers le trône. Il n'est pas pressé de prendre le pouvoir. Il ne se proclame pas roi. Au lieu de cela, il y a le silence, l'attente, l'incertitude. Car même si beaucoup pensent, c'est leur moment, David comprend quelque chose de plus profond. Tout ce qui ressemble à une opportunité ne vient pas forcément de Dieu. Et à ce moment précis de l'histoire, tout est en jeu. Un royaume sans roi, un peuple vulnérable, un homme qui a fait des promesses, mais qui n'a pas encore de couronne. La suite ne se résumera pas à une simple lutte pour le pouvoir. Ce sera une épreuve de caractère, de patience et de foi. 2. L'information qui change tout. Le silence est soudainement rompu. Un homme apparaît à l'horizon, il court, le corps courbé, comme si chaque pas était plus difficile que le précédent. Ses vêtements sont déchirés. Sa tête est couverte de poussière. Dans la culture de cette époque, ces signes n'étaient pas fortuits. Ils étaient un langage clair, la tragédie. David le voit arriver. L'atmosphère devient tendue. Personne ne parle. Seul le souffle rauque du messager se fait entendre alors qu'il s'effondre au sol devant lui. « D'où viens-tu » demande David. La réponse est surprenante. « Je me suis échappé du camp d'Israël. » Et puis, la nouvelle qui change tout. Saül est mort. Jonathan aussi. Imaginez un instant. Ce nom, Jonathan,
Il n'était pas seulement le fils du roi. Il était le plus proche ami de David. Un frère d'âme. Celui qui l'a protégé quand personne d'autre ne l'a fait. Celui qui a cru en lui-même quand son propre père voulait le tuer. Et maintenant, il est parti. Le messager, croyant apporter une bonne nouvelle, alla jusqu'à dire qu'il avait lui-même contribué à la mort de Saül. Peut-être espérait-il une récompense. Peut-être pensait-il que David se réjouirait. Mais il ne comprend pas le cœur de David. Car ce qui suit n'est pas la joie, c'est la lamentation. David déchire ses vêtements. Ses hommes font de même. Ils pleurent. Ils jeûnent. Ils s'inclinent en signe de chagrin. C'est profondément choquant. D'un point de vue humain, c'était le moment idéal pour aller de l'avant. L'obstacle avait disparu. Le trône était vacant. Mais David ne voit pas une opportunité. Il voit une perte. Il pleure Saül, l'homme qui l'a persécuté. Elle pleure Jonathan, l'ami qu'elle aimait. Pleurer pour Israël, le peuple blessé. Et puis, il fait quelque chose d'encore plus surprenant. Il ordonne l'exécution du messager. Car cet homme prétendait avoir tué loin du Seigneur. Dans la mentalité d'Israël, le roi n'était pas seulement un chef politique. Il était consacré par Dieu. Lever la main contre lui, même dans sa faiblesse, était une chose grave. Voici une leçon profonde. David n'agit pas par opportunisme. Il est guidé par des principes. Alors que d'autres y voient un avantage. Lui, il y voit une responsabilité. Tandis que d'autres célèbrent, il honore. Au milieu de son chagrin, David composa un chant funèbre. Une élégie qui serait à jamais immortalisée, commémorant la bravoure de Saül et Jonathan. Ce n'est pas de la faiblesse. Voilà ce qu'est le caractère. Et à ce stade de l'histoire, quelque chose devient clair qui va tout changer. David ne se prépare pas seulement à régner. Il prouve que son cœur est déjà digne du trône. 3. David ne prend pas le pouvoir par la force. Le trône est vide. Saül est mort. Jonathan est parti. L'armée est affaiblie. Humainement parlant, c'est le moment idéal. Personne ne pourrait blâmer David s'il prenait les devants, s'il agissait, s'il disait « à mon tour ». Mais David ne bouge pas. Imaginez cette pause, ce silence chargé de tension. Ces hommes, ceux-là même qui l'ont accompagné dans les grottes et au combat, le regardent sans doute, attendant un ordre. Ils savent ce que David a enduré. Ils savent qu'il a été oint il y a des années. Ils savent que ce moment semblait inévitable. Et pourtant, David n'agit pas sur un coup de tête. Il fait quelque chose qui change complètement le cours de l'histoire. Il consulte Dieu. Ce n'est pas un geste symbolique. C'est une véritable décision. À cette époque, consulter Dieu pouvait impliquer le port de l'éphod, une pratique guidée par les prêtres pour discerner la volonté divine. Ce n'était ni rapide, ni automatique. Cela exigeait humilité et confiance. Et voici la réponse. Montez. Mais pas n'importe où. À Hébron. Voici un élément de contexte important. Hébron était une ville antique, située dans les montagnes de Juda. Son importance était non seulement stratégique de par sa situation géographique, mais aussi symbolique, car elle était liée aux patriarches, comme Abraham. C'était un lieu d'une grande importance historique et spirituelle. David Obiet. Il ne négocie pas. Il n'accélère pas le processus. Il ne cherche pas à obtenir plus que ce qui lui est demandé. Il se lève, prend sa famille, ses hommes, et monte à Hébron. Et là, à cet endroit précis, se produit un événement crucial. Les hommes de Juda l'ognent comme roi. Mais faites attention à ceci. Il n'est pas roi de tout Israël. Uniquement de Juda. Le royaume reste divisé. D'un point de vue humain, cela pourrait paraître incomplet. Une promesse à moitié tenue. Un règne partiel. Mais du point de vue de Dieu, c'est le bon chemin. David apprend à gouverner, étape par étape. Pas de raccourci. Sans imposition. Sans forcer ce qui n'a pas encore été livré. Et voici une image forte. David a été oint il y a des années par le prophète Samuel. Mais aujourd'hui,
il est de nouveau oint par le peuple de Juda. Premièrement, c'était un choix divin. Cela commence maintenant à se confirmer par l'expérience humaine. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Car le chemin menant à la pleine réalisation de cette promesse ne sera pas immédiat. Ce sera lent. Ce sera un défi. Et cela mettra à l'épreuve tout ce qu'il a en lui. Et peut-être y a-t-il là une leçon directe à tirer pour vous. Tout ce que Dieu promet ne se réalise pas du jour au lendemain. Parfois, le processus est la partie la plus importante. Car il ne s'agit pas seulement d'accéder au trône. Il s'agit de devenir la personne capable de la soutenir. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. 4. Conflit interne, Israël contre Israël. Mais alors que David commence à s'installer à Hébron, l'histoire ne se résout pas d'elle-même, elle se complique. Parce qu'Israël n'est pas uni. Imaginez la situation. Au sud, la tribu de Juda reconnaît David comme roi. Mais au nord, les autres tribus ne le suivent pas. Là, une autre figure apparaît, une autre tentative de maintenir le pouvoir dans la lignée de Saül. Son nom est Ish-Bosheth, le fils de Saül. Un homme qui n'a pas la force ni le charisme de son père, mais qui porte le nom de famille. Et à cette époque, la lignée avait une grande importance. Pour beaucoup, la logique était simple. Si Saül était roi, son fils devait lui succéder. Mais il y a plus que cela. Celui qui tire véritablement les ficelles est Abner, commandant de l'armée de Saül. Homme de pouvoir, d'expérience militaire et d'une grande influence, c'est lui qui s'empare d'Ish-Bosheth et l'établit comme roi d'Israël. Ce n'est pas seulement de la politique, c'est de la stratégie. Abner sait que si David domine tout, sa propre position pourrait disparaître. Il institue donc Ish-Bosheth pour conserver le pouvoir. Et c'est ainsi que commence quelque chose de douloureux. Israël contre Israël. Ce n'est pas une guerre contre des ennemis étrangers. Ce ne sont ni des Philistins, ni des peuples lointains. C'est une guerre fratricide. Même terre, même Dieu, même langue, mais divisée. Les tensions montent, jusqu'à exploser. Un moment clé survient à ce stade. Une confrontation entre les hommes de David, menée par Joab, et ceux d'Ish-Bosheth, menés par Abner. Ce qui commence comme une sorte de rivalité entre guerriers, se termine en véritable bataille. Du sang, des cris, le chaos. La guerre civile a commencé. Et cela continue au fil du temps. La Bible résume cela par une phrase puissante. La maison de Saül s'affaiblissait, tandis que la maison de David se fortifiait. Ce n'était pas immédiat. Ce n'était pas facile. Ce fut un processus long et épuisant. Voici un élément de contexte important. Dans les monarchies antiques, ce type de conflit était fréquent lorsqu'un roi mourait sans succession claire ni universellement acceptée. Mais dans le cas d'Israël, l'enjeu était plus profond, car il ne s'agissait pas seulement de pouvoir, mais de la volonté de Dieu. Et au milieu de tout cela, David maintient sa position. Elle n'envahit pas le nord. Cela n'impose pas l'unification. Il ne s'empare pas du trône uniquement par l'épée. Attendez. Tandis que d'autres peinent à se contrôler, il continue d'avancer. Et voici une image forte que vous devriez retenir. Un royaume divisé est toujours un royaume faible. Et cela ne s'applique pas seulement aux nations, cela s'applique aussi à la vie. Lorsqu'il y a division interne, dans les décisions, dans les valeurs, dans la direction, tout devient instable. Israël en fait l'expérience, et les conséquences sont inévitables. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Car, au cœur même du conflit, Dieu continue de déplacer les pièces du puzzle, même quand tout semble hors de contrôle. 5. L'ascension progressive de David. La guerre continue, mais il n'y a pas que des affrontements d'épée. Tandis que la tension, le sang et les stratégies règnent sur le champ de bataille. Un autre mouvement, silencieux et plus profond, se déroule simultanément. David Grandit. Pas de manière explosive. Pas par un coup décisif qui change tout du jour au lendemain. Mais de façon constante, régulière, presque imperceptible au début. La Bible le décrit avec une clarté saisissante.
La maison de Saül s'affaiblissait, et la maison de David se fortifiait. Imaginez deux chemins opposés. L'un d'eux est en train de se dégrader. L'autre est en pleine expansion. La maison de Saül commence à se fissurer de l'intérieur. Ish-Boshet n'a pas le caractère de son père. Il n'inspire pas, il ne dirige pas avec fermeté. Et cela commence à se voir. Les décisions sont de plus en plus incertaines. L'autorité s'affaiblit. Et puis, un événement clé se produit. Un conflit interne entre Ish-Boshet et Abner. Oui, le même Abner qui l'avait fait roi. Ish-Boshet l'accuse d'avoir pris une des concubines de Saül, ce qui, dans cette culture, n'était pas une simple affaire personnelle. C'était un signe de pouvoir, presque une affirmation politique. C'était comme dire « je prends la place du roi ». Abner est profondément offensé. Et à ce moment-là, tout change. Car l'homme qui soutenait le royaume d'Ish-Boshet décide maintenant de retirer son soutien. Et ce n'est pas tout, elle prend une décision choquante, se rapprocher de David. C'est à ce moment que l'histoire prend un tournant stratégique. Abner reconnaît que Dieu a promis le royaume à David. C'est important, même au sein des instances du pouvoir, on sait que la présence de David n'est pas le fruit du hasard, mais d'un dessein divin. Puis il entame des négociations. Il cherche à unifier le royaume sous la direction de David. Pendant ce temps, que fait David? Il ne manipule pas. Il n'impose pas d'alliance secrète. Il ne court pas après le pouvoir. Il attend, tandis que son influence grandit. Son autorité à Hébron se renforce. Sa famille s'agrandit. Son gouvernement commence à se structurer. Chaque étape est plus solide que la précédente. Et voici un détail qui passe souvent inaperçu. David ne gagne pas seulement en puissance, il gagne aussi en maturité. Car gouverner une partie du royaume est déjà une expérience enrichissante. Diriger de vraies personnes, prendre des décisions, faire face à des problèmes. Tout cela le prépare à quelque chose de plus grand. Cela nous donne une image très claire. La véritable croissance n'est pas toujours visible au premier abord. Mais elle est ferme, profonde et durable. Et tandis que la maison de Saül s'effondre sous le poids des conflits internes, David s'élève sans avoir à détruire, sans avoir à imposer. Tout simplement, parce que Dieu est avec lui. Et quand cela arrive, le temps commence à jouer en votre faveur. 6. L'unification du royaume. Et puis, après des années de tension, de perte et d'attente, le moment qui semblait impossible arrive. Le nord et le sud ne peuvent plus supporter cette division. Ish-Boshet est affaibli. Abner, son principal soutien, est mort dans un contexte d'intrigue et de vendettas internes. Le système qui soutenait la maison de Saül s'effondre de l'intérieur. Imaginez-la comme une vieille structure, qui paraît encore solide à l'extérieur, mais qui est déjà brisée à l'intérieur. Et finalement, ça arrive. Les chefs des tribus d'Israël, les anciens, les hommes d'autorité, les représentants du peuple, se rendent à Hébron. Ils ne viennent pas négocier par la force. Ils viennent reconnaître une évidence. Ils apparaissent devant David. L'atmosphère est solennelle. Ce n'est pas une célébration superficielle. C'est un moment historique. Et ils lui disent quelque chose de puissant. Même auparavant, lorsque Saül était roi, c'est toi qui menais Israël à la guerre. Et le Seigneur t'a dit, tu seras le berger de mon peuple Israël. C'est essentiel. Ils ne choisissent pas David par simple opportunisme politique. Ils reconnaissent une réalité spirituelle. David n'apparaît pas de nulle part. David agissait déjà comme un leader, bien avant d'emporter le titre. Et puis, il conclut un pacte. À cette époque, conclure une alliance n'était pas un simple accord verbal. C'était un engagement sérieux devant Dieu. Cela impliquait loyauté, responsabilité et fidélité mutuelle. Et c'est là, à Hébron, que David est oint pour la 3e fois. Tout d'abord par l'intermédiaire du prophète Samuel, en secret. Puis par la tribu de Juda. Et maintenant, dans tout Israël. Oui, maintenant. Le royaume est uni. D'après le récit biblique,
David avait environ 30 ans lorsqu'il commença à régner. Dès lors, il gouverna tout Israël. Mais n'oubliez pas ceci. Il n'est pas arrivé ici par la force. Il n'est pas arrivé là en manipulant les choses. Il n'est pas arrivé là en précipitant les choses. Il est arrivé et attendait. Et cela change complètement sa façon d'exercer le pouvoir. Car lorsqu'une personne accède à un poste sans y avoir été préparée, elle le perd facilement. Mais lorsque le processus a façonné le caractère, le leadership devient stable. Imaginez maintenant la scène finale de ce moment. Les tribus se rassemblèrent. Mains levées en signe de reconnaissance. L'huile coulait sur la tête de David. Et un peuple qui, après tant de conflits, finit par se réunir à nouveau. Unité. Mais pas une unité forcée. Une unité née du temps, du processus et du dessein de Dieu. Et à partir de là, l'histoire entre dans une nouvelle phase. Car désormais, David a bien plus qu'une simple promesse. Il a un royaume entier à diriger. 7. Jérusalem, plus qu'une ville. Maintenant que le royaume est uni, David est confronté à une décision cruciale. D'où gouverner? Il aurait pu rester à Hébron, où il jouissait déjà d'une certaine stabilité. Il aurait pu choisir une ville forte appartenant à une tribu importante. Mais David voit plus loin. Il comprend que la capitale n'est pas qu'un lieu géographique, c'est un symbole. Puis son regard se porte sur une ville qui, jusqu'à ce moment précis, n'était pas entièrement sous contrôle israélien. Jérusalem. Imaginez cette ville à cette époque. Située en altitude, entourée de vallées et dotée de remparts difficiles à pénétrer, elle constituait une forteresse naturelle. Mais le plus intéressant n'est pas seulement ses défenses, c'est sa position. Contexte important. Jérusalem n'appartenait manifestement à aucune tribu d'Israël. Elle se trouvait dans une sorte de zone neutre, occupée par les Jébusiens, un peuple qui vivait depuis avant même l'entrée d'Israël en terre promise. Cela la rendait parfaite. Je ne privilégierais pas une tribu par rapport à une autre. Cela ne susciterait pas de rivalités internes. Il pourrait devenir un centre d'unité. Mais il y avait un problème. Les Jébusiens étaient si sûrs de leur force qu'ils se moquaient de David. Ils disaient que même les aveugles et les boiteux ne pourraient pas le laisser entrer. C'était une façon de dire « nous sommes invincibles ». C'était un défi direct. Et David répond. La Bible ne détaille pas chaque tactique, mais elle indique clairement que David a réussi à prendre la ville. Certains érudits suggèrent qu'il aurait pu utiliser un canal d'eau souterrain, une sorte de tunnel reliant la ville à l'intérieur de celle-ci. Il s'agit d'un élément de contexte historique et non d'un verset explicite. Mais cela permet de comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de force brute, mais aussi de stratégie. Et ainsi, Jérusalem tombe. Mais il n'est pas détruit. Il est transformé. David en fit la capitale. Il la nomma la cité de David. Dès lors, Jérusalem cessa d'être un simple bastion jébusien et devint le cœur politique, puis spirituel, d'Israël. Il y a là quelque chose de profond. David ne choisit pas ce qui est le plus confortable. Il choisit ce qui est le plus stratégique. Il ne choisit pas ce qui est le plus familier. Il choisit ce qui peut unir. Et cela marque un tournant. Car désormais, le royaume n'est pas seulement uni sous sa direction. Il possède également un centre visible. Un endroit vers lequel se tourner. Un point de référence. Un symbole d'identité. Imaginez la scène. Les portes de la ville sont ouvertes. Les hommes de David entrent. Les drapeaux changent. L'histoire se réécrit en temps réel. Ce qui était autrefois un territoire étranger est désormais au cœur du dessein de Dieu pour cette nation. Et à partir de là, Jérusalem commencera à acquérir une signification qui dépasse largement le cadre politique. Ce sera un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Mais ce n'est que le début. Aimez et abonnez-vous si vous souhaitez plus de contenu de ce type, expliqué clairement. 8. L'Arche d'Alliance retourne au centre. Maintenant que Jérusalem a été conquise et établie comme capitale, David prend une décision qui révèle le plus profond de son cœur. Car pour lui,
Gouverner ne suffit pas. Avoir une armée forte, une ville sûre et un royaume uni, n'est pas le but ultime. Il manque quelque chose. Ou plutôt, il manque quelqu'un au centre. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est pourquoi David décide d'apporter l'arche d'alliance à Jérusalem. Arrêtez-vous un instant et comprenez ce que cela signifie. L'arche n'était pas un objet ordinaire. Elle était le symbole le plus sacré de la présence de Dieu parmi le peuple. À l'intérieur se trouvaient les tables de la loi, et sur elles, le propitiatoire, où, selon l'enseignement biblique, la présence divine se manifestait. Mais pendant des années, l'arche avait été oubliée, loin du centre de la vie nationale. Israël avait appris à vivre avec la religion, mais sans présence. David veut changer cela. Il organise donc une grande fête pour la déplacer. Imaginers. Musique. Instruments. Chants. Des milliers de personnes accompagnent la procession. Une atmosphère de joie et d'impatience. Mais au beau milieu de cette fête, un événement inattendu se produit. L'arche est placée sur un chariot neuf, tiré par des bœufs. À un moment donné, les animaux trébuchent, et un homme nommé Uza intervient pour soutenir l'arche. Et à ce moment-là, il s'effondre, mort. Silence. L'atmosphère change complètement. Ce qui était autrefois une fête se transforme en peur. Pourquoi cela s'est-il produit? Un élément important du contexte biblique entre ici en jeu. Dieu avait donné des instructions précises sur la manière dont l'arche devait être transportée. Elle ne devait pas être portée sur des chariots, mais par des Lévites, à l'aide de barres, sans être touchée directement. Ce n'était pas un détail mineur. C'était une façon d'enseigner le respect. David Esserit. Il s'inquiète. Il se met même en colère, puis il a peur. Il décide de ne pas emporter l'arche à Jérusalem à ce moment-là. Il la laisse chez Obed-Édom. Et pendant 3 mois, attendez. Mais quelque chose commence à se produire. La maison d'Obed-Édom commence à être bénie. Tout prospère. Tout s'épanouit. Et alors David comprend. La présence de Dieu n'est pas un symbole que nous pouvons manipuler à notre guise. C'est quelque chose de sacré, qui transforme tout ce qu'il touche. Alors réessayez. Mais cette fois, c'est différent. Suivre les instructions. Avec respect. De manière méthodique. Et maintenant, oui, l'arche entre à Jérusalem. Et David danse. Pas comme un roi soucieux de son image, mais comme un homme débordant de joie. Sautez. Tournez. Célébrez de toutes vos forces. Il se fiche de son apparence. Il se fiche de qui le regarde. Car lorsque vous comprenez ce que signifie avoir Dieu au centre, tout le reste devient insignifiant. Cette scène est puissante. Un roi sans honte devant son Dieu. Une ville qui célèbre la présence divine. Une ville qui n'est plus seulement une capitale politique, mais aussi spirituelle. Et voici une vérité qui transcende le temps. Vous pouvez avoir une structure, du succès et de la stabilité. Mais si Dieu n'est pas au centre, il manquera toujours quelque chose. David avait compris. Et c'est pourquoi Jérusalem ne serait plus seulement une ville forte. Ce serait le lieu où la présence de Dieu demeurerait parmi son peuple. 9. Une promesse éternelle. Jérusalem étant établie et l'arche à sa place, un moment de calme s'installe. Pour la première fois depuis longtemps, David ne s'enfuit pas. Elle n'est pas en état de guerre permanent. Il ne se contente pas de survivre. Il règne. Imaginez la scène. Le palais est désormais construit. Un édifice solide, fait de cèdre, bois importé de loin. Contexte. Le roi Hiram de Tyr, allié, avait envoyé des matériaux et des artisans pour construire la maison de David. Cela montre que son royaume jouissait déjà d'une reconnaissance internationale. David parcourt ses couloirs, il observe les alentours, et quelque chose en lui s'agite. Car tandis qu'il habite dans un palais, l'arche de Dieu est dans une tente. Il n'ignore pas cela. Cela ne le justifie pas. Cela le dérange. Puis il exprime un désir sincère, « Je veux construire une maison pour Dieu. »
C'est une noble intention. Cela semble juste. Même le prophète Nathan, au début, lui conseille de le faire. Mais cette même nuit, Dieu parle. Et ce message change complètement la perspective. Dieu dit en substance à David, « Tu ne seras pas celui qui me construira une maison. Je vais vous en construire une. » Il y a ici quelque chose de profond que vous devez comprendre. David envisage de construire un bâtiment. Dieu parle d'un héritage. Car lorsque Dieu dit maison, il ne parle pas de mur, il parle de descendance. À une dynastie, à une lignée qui se perpétuera. Et voici l'une des promesses les plus importantes de toute la Bible. Dieu promet à David que son trône sera établi pour toujours. De ses descendants naîtra un roi dont le règne n'aura pas de fin. Dans le contexte immédiat, cela désigne son fils Salomon, qui construira effectivement le temple. Mais il y a plus, quelque chose qui dépasse largement le cadre historique. Cette promesse ouvre une voie prophétique. Car des siècles plus tard, cette même promesse serait comprise comme l'annonce du Messie. Un descendant de David, dont le royaume ne serait ni temporaire, ni limité à un territoire. Un roi éternel. C'est à ce moment que l'histoire de David cesse d'être une simple histoire, et se connecte à quelque chose de bien plus grand. Le voilà de retour sur les lieux. David entend cela, et sa réaction n'est pas l'orgueil. C'est incroyable. Il est assis devant Dieu, et dit en substance, « Qui suis-je pour que vous m'ayez amené ici ?» Il reconnaît que tout ce qu'il possède, il ne le mérite pas, il l'a reçu. Et ça change tout. Car à ce stade, David n'est pas seulement un roi qui a réussi. C'est un homme qui comprend la grâce. Voici une vérité puissante pour votre vie. Parfois, nous voulons faire des choses pour Dieu. Mais Dieu veut accomplir en nous et par nous quelque chose de bien plus grand. David voulait construire une maison. Dieu lui a donné une mission éternelle. Et à partir de ce moment, l'histoire ne se résume plus à un royaume sur terre. C'est une promesse qui transcende les générations et qui a encore un impact aujourd'hui. 10. Succès, expansion et victoire. Et maintenant, tout semble s'emboîter parfaitement. David règne en maître. Jérusalem est la capitale. L'arche est au centre. Et de plus, une promesse divine soutient leur avenir. Vu de l'extérieur, c'est le moment idéal. Et en effet, les victoires commencent. Les ennemis qui ont fait pression sur Israël pendant des années, notamment les Philistins, se soulèvent à nouveau. Mais cette fois, la situation est différente. Avant chaque bataille, David consulte Dieu. Ce détail est essentiel. Il ne s'appuie pas uniquement sur son expérience. Elle ne repose pas uniquement sur ses compétences militaires. Demandez. Attendez. Écoute. Et Dieu répond. À une occasion, il lui ordonne d'attaquer de front. À une autre, il lui dit de contourner l'ennemi et d'attendre un signal précis. Le bruit de pas dans la cime des arbres, comme si une armée invisible avançait devant lui. Imagines. Le silence avant la bataille. Les soldats retenaient leur souffle. Le vent agite les feuilles. Et soudain, ce n'est pas seulement une stratégie, c'est une guidance divine. Et David obéit. Les victoires s'accumulent. Israël vainc les Philistins, les Moabites, les Araméens, les Édomites. Contexte. Ces peuples étaient des ennemis constants dans la région, avec lesquels Israël entretenait des conflits territoriaux et politiques. Le territoire s'étend. Les frontières sont sécurisées. Israël cesse d'être un royaume vulnérable et devient une puissance respectée. Mais tout n'est pas guerre. Il existe un détail qui révèle le cœur de David malgré le succès. Il recherche quelqu'un de la maison de Saül, non pas pour l'éliminer, comme c'était courant dans les monarchies antiques, où les nouveaux rois détruisaient souvent la lignée précédente pour éviter les menaces, mais pour lui témoigner de la bienveillance. Et il retrouve Mephibosheth, le fils de Jonathan, un homme estropié des 2 pieds, vivant dans un lieu oublié, impuissant, sans espoir de guérison. David le fait venir. Imaginez Mephibosheth entrant dans le palais, probablement effrayé, pensant que sa vie est en danger.
Mais David le regarde, et dit, « N'ayez pas peur. » Il restitue les terres de sa famille, et lui assure une place permanente à la table du roi. Ceci n'est pas de la politique, c'est la grâce. Au sommet du pouvoir, David n'oublie pas son passé, ni les relations qui ont marqué sa vie. Et voici une image forte. Un homme blessé, assis à la table du roi, couvert de faveurs. Mais revenons à l'essentiel. Tout fonctionne. Victoire après victoire. La justice au gouvernement. Le respect des autres nations. La Bible résume ce moment en disant que David a rendu justice et équité à tout son peuple. C'est le point culminant. L'équilibre parfait entre puissance, but et guidance divine. Mais c'est là que l'histoire se complique. Car souvent, le plus grand danger ne réside pas dans le combat, mais dans le confort qui suit. Quand tout semble stable, quand il n'y a plus d'urgence, quand le succès devient la norme. C'est à partir de là que les décisions commencent à changer. Et sans que personne ne s'en soit encore aperçu. David est sur le point d'entrer dans le moment le plus critique de toute sa vie. 11. Développement, le moment de la chute. Et puis, ça arrive. Pas au combat. Pas devant un ennemi. Pas dans un moment de pression. Cela se passe dans le calme. La Bible le présente par une phrase qui paraît simple, mais qui change tout, à l'époque où les rois partent en guerre. Mais David n'y est pas allé. Il séjourne à Jérusalem. Cela marque déjà un tournant. Car jusqu'à présent, David avait été présent, à la tête de l'organisation, consultant Dieu, agissant avec détermination. Mais à cet instant, il flanche. Il se déconnecte de ce qu'il devrait être. Imaginez la scène. Un après-midi tranquille. Le soleil commence à se coucher. Le palais était silencieux. David se lève et monte sur le toit. De là, il aperçoit les maisons de la ville. À cette époque, beaucoup d'habitations avaient des toits plats, aménagés en pièces à vivre. Et puis, il la voit. Une femme qui prend un bain. La Bible ne s'attarde pas sur des détails inutiles, mais elle est suffisamment claire. Elle était belle. Et c'est là que survient le premier point critique. David regarde, et ne détourne pas le regard. Parce que le problème n'était pas la vision. Il se contentait de fixer le vide. Ce qui aurait pu se terminer en une seconde devient un processus. David pose des questions à son sujet. On l'appelle par son nom, Bethsabée. Elle est l'épouse d'Uri, un homme qui non seulement est son mari, mais qui combat également sur le champ de bataille pour le royaume de David. Cela rend la situation encore plus grave. David le sait, et pourtant, il la fait venir. C'est à ce stade que la décision se transforme en action. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur impulsive. C'est un choix. Bethsabée arrive au palais, et David couche avec elle. Ensuite, elle rentre chez elle. Et pendant un instant, tout sembla se taire. Mais non. Quelque temps plus tard, un court message arrive. Direct, impossible à ignorer. Je suis enceinte. Et à ce moment-là, tout se complique. Car désormais le péché n'est plus caché. Cela a des conséquences visibles. David tente de dissimuler cela. Il fait venir Uri du front. Son plan est simple. Uri rentrera chez lui, retrouvera sa femme, et ainsi la grossesse passera inaperçue. Mais un événement inattendu se produit. Uri n'entre pas dans sa maison. Il dort à la porte du palais. Parce que ses camarades sont au combat. Parce que l'arche est en campagne. Parce qu'il trouve injuste de profiter de sa maison pendant que d'autres sont à la guerre. Imaginez l'ironie. Le roi, qui devrait être au combat, est chez lui. Le soldat, qui pourrait être chez lui, reste en service. David tente une nouvelle fois sa chance. Il parvient même à l'enivrer, mais Uria refuse toujours de rentrer chez lui. Le plan échoue. Et puis, David franchit une limite encore plus sombre. Écrire une lettre. Elle le donne à Uri, sans qu'il sache ce qu'il contient. Dans cette lettre, il ordonne qu'Uri soit placé sur le front le plus dangereux de la bataille, puis abandonné.
C'est une condamnation à mort. Et le plus difficile, Uri porte entre ses mains l'ordre qui causera sa mort. La bataille a lieu. Uri Mert. Et sur ce, David obtient ce qu'il voulait, le silence. Du moins, c'est ce qu'il croit. Car même si personne d'autre ne le voit, même si le plan a fonctionné, il y a quelque chose qui ne peut être caché. Dieu a tout vu. Et à ce moment-là, l'histoire change complètement. L'homme, selon le cœur de Dieu, est tombé. Pas tous en même temps, mais étape par étape. Un regard, une idée, une décision, et puis, pire encore. Et voici une vérité dérangeante, mais bien réelle. Les plus grandes chutes ne commencent pas par de grosses erreurs. Cela commence par de petits moments où l'on cesse de se regarder. David n'a pas tout perdu en un instant. Mais en un instant, il a commencé à tout perdre. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. 12. La confrontation du prophète Nathan. Le silence semble avoir tout enveloppé. Le plan a fonctionné. Uri est mort. Bethsabée fait désormais partie de la maison de David. Le bébé est en route. De l'extérieur, tout semble résolu. Mais une phrase vient briser cette apparence. Ce que David avait fait déplut au Seigneur. Et lorsque Dieu décide de confronter, il le fait d'une manière qui transperce le cœur. Envoyez le prophète Nathan. Imaginez la scène. Nathan entre au palais. Il n'arrive pas en criant, ni en accusant directement. Il ne désigne pas David du doigt d'emblée. Cela fait quelque chose de bien plus profond. Racontez une histoire. Il lui parle de deux hommes dans une ville. Une riche, avec beaucoup de moutons et de bovins. Une autre pauvre âme, avec un seul petit agneau. Ce petit agneau n'était pas qu'un animal. Il faisait partie de sa famille. Il avait grandi avec lui, mangeait à sa table, dormait sur ses genoux. Il n'avait que ça. Et puis, l'homme riche reçoit un visiteur. Au lieu de prendre parmi ses nombreuses brebis, il décide de prendre le seul agneau du pauvre homme pour préparer le repas. Silence. David écoute, et quelque chose s'allume en lui. Son sens de la justice réagit immédiatement. Il se lève, indigné, et dit « Cet homme mérite de mourir. Il doit payer 4 fois la peine qu'il a infligée. » Et puis, Nathan le regarde. Et, d'une phrase courte, directe et inévitable, il lui dit « C'est vous, cet homme. » Le coup est immédiat. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a aucune justification possible. Nathan poursuit, lui rappelant tout ce que Dieu lui avait donné, le royaume, la protection, les opportunités, puis lui montre la gravité de son acte. Ce n'était pas seulement une erreur personnelle. C'était mépriser la parole de Dieu. Il abusait de sa position pour faire quelque chose de mal. C'était prendre ce qui ne lui appartenait pas. Et prendre une vie. Puis il annonce les conséquences. Non pas comme une punition impulsive, mais en conséquence de ce qui s'est passé. Il y aura des conflits dans votre foyer. La violence ne quittera pas votre famille. Ce qu'il a fait en secret aura des répercussions publiques. Et au milieu de tout cela, arrive le moment le plus important. David répond. Il ne discute pas. Il ne se défend pas. Il ne blâme pas les autres. Cela dit quelque chose de bref, mais d'une honnêteté profonde. J'ai péché contre le Seigneur. Ça change tout, car c'est là que réside la différence entre le durcissement et la rupture. David l'admet, et Nathan répond par quelque chose qui révèle la nature de Dieu. Le Seigneur a pardonné ton péché. Tu ne mourras pas. Le pardon existe. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de conséquences. L'enfant qui naîtra ne vivra pas. C'est difficile. C'est inconfortable. Mais cela révèle une vérité fondamentale. Le pardon rétablit notre relation avec Dieu, mais il n'élimine pas automatiquement les conséquences de nos décisions. Imaginez maintenant David, le roi tout-puissant, à genoux, pas d'excuses, sans masque, un homme
confronté à sa propre réalité. Et à ce moment-là, quelque chose commence à changer. Non pas parce que la situation a été résolue, mais parce que le cœur a été mis à nu. Et voici une vérité qui transcende le temps. Dieu n'ignore pas le péché, mais cela n'ignore pas non plus un cœur qui se repent véritablement. David tomba profundament. Mais à cet instant précis, le voyage de retour commence. Non pas pour le pouvoir, mais envers Dieu. 13. Conséquence inévitable. Le pardon est arrivé, mais la douleur aussi. Après la confrontation avec Nathan, l'atmosphère change du tout au tout. Fini les dissimulations. Fini le silence confortable. Désormais, tout est réel. Bien trop réel. Le fils de David et Bethsabée tombe malade. Imaginez la scène. Le palais, jadis grouillant d'activité et d'autorité, est désormais tendu. Les chuchotements remplacent les ordres. L'inquiétude se lit sur les visages. David entre dans un état que personne ne s'attendait à voir chez un roi. Il s'humilie. Allez. Il se prosterne sur le sol. Elle passe ses nuits sans se lever, à pleurer, à prier. Les personnes âgées essaient de le soulever, mais il refuse. Il ne mange pas. Il ne dort pas. Il est complètement brisé. Parce qu'il ne pense plus comme un roi. Il se sent comme un père. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qui est en jeu. Et pourtant, elle crie. Ceci est important, David ne réclame rien. Il ne se plaint pas. Il ne négocie pas avec Dieu. Il implore simplement, car il comprend que, s'il y a un espoir, il ne provient que de la miséricorde divine. Les jours passent. 7. Et l'enfant meurt. Mais personne n'ose le lui dire. Les domestiques se regardèrent, effrayés. Ils pensèrent, si elle a réagi ainsi lorsque l'enfant était malade, que fera-t-elle maintenant qu'il est mort? David observe leur visage. Il perçoit l'étrange silence, et il comprend. L'enfant est-il mort? Dashways. Et puis, il se produit quelque chose qui déconcerte tout le monde. David se leve. Elle prend un bain. Regardez, les jeunes. Ils changent de vêtements. Et allez dans la maison de Dieu, et adorez-le. Cela défie toute logique humaine. Ceux qui l'entourent ne comprennent pas. Ils lui demandent « Pourquoi jeûnais-tu alors que l'enfant était vivant, et maintenant qu'il est mort, tu te lèves et tu manges ?» Et David répond avec une clarté qui révèle son moi profond. Tant que l'enfant était vivant, il jeûnait et pleurait, car il pensait « Qui sait si Dieu aura pitié ?» Mais maintenant qu'il est mort, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David est d'accord. Non pas avec froideur, mais avec une profonde compréhension. On ne peut pas changer ce qui est déjà arrivé. Vous ne pouvez pas inverser les conséquences. Mais vous pouvez décider de la marche à suivre. Et c'est essentiel. Parce que bien souvent, nous voulons le pardon. Mais nous ne voulons pas en subir les conséquences. David est confronté à ces deux problèmes. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Les paroles de Nathan commencent à se réaliser d'autres manières. Au sein même de leur famille, le conflit commence à s'amplifier. Amnon, l'un de ses fils, commet un acte terrible contre sa propre sœur Tamar. David l'apprend, mais ne réagit pas avec fermeté. Et ce silence ouvre la porte à quelque chose de pire. Absalom, un autre de ses fils, rempli de rage, se fait justice lui-même et tue Amnon. La famille se déchire. Ce qui a commencé comme un péché caché devient maintenant une chaîne de souffrance visible. Voici un fait difficile à accepter, mais vrai. Nos décisions ne restent jamais uniquement entre nos mains. Ils affectent. Ils se sont répandus. Ils laissent leur empreinte sur les autres, surtout sur leurs proches. David le constate de visu. Le roi qui régnait sur une nation est désormais confronté au chaos au sein même de son propre foyer. Et bien qu'il soit toujours roi, il n'est plus le même, parce qu'il existe des blessures invisibles. Mais il change tout à l'intérieur. Et l'histoire n'a pas encore fini de montrer ses conséquences. 14. Absalom,
la rébellion contre la patrie. Et la douleur prend maintenant forme. Cela ne vient pas d'un ennemi étranger. Il ne vient pas d'une armée lointaine. Cela vient de l'intérieur. Depuis son domicile. Absalom. Fils de David. Charismatique, séduisant, intelligent. La Bible le décrit même comme sans défaut physique, admiré pour son apparence. Mais sous cette image, quelque chose grandit silencieusement, du ressentiment. Car Absalom n'oublie pas. Elle n'a pas oublié ce qui est arrivé à sa sœur Tamar. Il n'oublie pas l'injustice. Il n'oublie pas le silence de son père. Et cette douleur se transforme en ambition. Mais il n'agit pas impulsivement. Il ne dégaine pas immédiatement son épée. Il est patient. Stratège. Il se tient à la porte de la ville, lieu où se réglaient les conflits, où les gens venaient chercher justice. Et là, il commence à parler au peuple. Écouter leurs problèmes. Il les comprend. Et ensuite se met une idée. Si j'étais le juge, je vous rendrais justice. Jour après jour. Personne après personne. Il conquiert les cœurs. Pas avec force, mais avec de l'influence. Et voici un détail essentiel. Absalom ne se présente pas comme un rebelle. Il se présente comme la solution. Les gens commencent à le percevoir comme quelqu'un d'abordable, d'accessible, différent d'un roi qui, peut-être, n'est plus aussi présent qu'auparavant. Et ainsi, sans que David ne l'arrête. Absalom conquiert le cœur du peuple. La rébellion prend de l'ampleur. Et un jour, ça explose. Absalom se proclame roi. Et la nouvelle parvient à Jérusalem. Imaginez ce moment. Un messager qui court. De la poussière se soulève sur la route. L'urgence dans sa voix. Le cœur d'Israël est avec Absalom. Et David comprend immédiatement quelque chose. Il ne peut pas rester. Ce n'est pas le moment de résister à l'intérieur de la ville. Si vous le faites, Jérusalem deviendra un champ de bataille, et le peuple en paiera le prix. Elle prend donc une décision douloureuse. Fuis. Le roi s'enfuit. Imagines. Il quitte Jérusalem avec ses proches. Traverser de la vallée. Gravir le mont des Oliviers, pieds nus, en pleurant. Oui, pieds nus. Un signe d'humiliation, de deuil, de chagrin. L'homme qui avait conquis cette ville l'abandonne désormais. Le puissant roi erre à nouveau comme un fugitif. Mais cette fois, c'est différent. Avant, je fuyais Saül, alors même que j'étais innocente. À présent, il fuit, emportant avec lui le poids de son propre passé. Et au fil du temps, des scènes se produisent qui reflètent ce moment. Un homme l'insulte, lui jette des pierres, l'accuse. Et le plus choquant, c'est que David ne réponde pas par la violence. Elle dit quelque chose qui révèle sa véritable nature. Laissez-le tranquille. Peut-être que Dieu lui a ordonné de me maudire. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la prise de conscience. David sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler. Et d'autres dont, au fond d'elle, elle comprend pourquoi elles se produisent. Entre-temps, Absalom entre à Jérusalem. Il prend le contrôle du palais. Il s'installe au pouvoir. Et il accomplit un acte public et symbolique qui confirme sa rébellion totale. Le royaume est à nouveau divisé. Mais maintenant, ce n'est plus une lutte entre maisons. C'est un fils contre son père. Et voici une image qui frappe fort. Un trône occupé, mais un cœur brisé en chemin. David ne perd pas seulement le contrôle du royaume. Se retrouve confronté à la conséquence la plus douloureuse de toutes celles mentionnées ci-dessus. Parce que certaines batailles se livrent à l'épée, et d'autres qui se livrent à des combats intérieurs. Et ceci est l'un des moments les plus difficiles de toute sa vie. 15. Finale, restauration et héritage. Et l'histoire atteint son point le plus tendu. Père contre fils. Royaume contre royaume. Des cœurs brisés et des décisions qu'il est désormais impossible de revenir en arrière. David organise ses hommes. Il n'entre pas directement dans la bataille, mais donne un ordre clair à ses généraux, notamment à Joab.
Traitez le jeune Absalom avec douceur, pour moi. Écoutez ça. Il n'est pas dit aux rebelles. Il n'est pas dit à l'ennemi. Au jeune homme, mon fils. Car même si Absalom s'est soulevé contre lui, pour David, il reste son fils. La bataille se déroule dans la forêt d'Éphraïm. Ce n'est pas un champ ouvert et ordonné. C'est un terrain complexe, boisé, accidenté et chaotique. La Bible dit même que la forêt a causé plus de morts que l'épée. Le chaos est total. Et au milieu de ce chaos, Absalom Essenfiot. il monte une mule, un animal courant pour le transport royal à cette époque, et, en passant sous un arbre, ses cheveux, dont l'abondance est soulignée dans la Bible, se prennent dans les branches. La mule continue d'avancer, mais elle reste suspendue dans les airs. Seule. Vulnerable. Impossible de s'échapper. C'est une image forte. L'homme qui s'est levé avec fierté est désormais pendu, incontrôlable. Un des soldats l'aperçoit et court avertir Joab. Joab se souvient de l'ordre de David, mais décide de l'ignorer. Tirer 3 fléchettes et transpercer le cœur d'Absalom. Et ainsi, la rébellion prend fin. L'armée de David l'emporte. Le trône est récupéré. Mais il n'y a pas de célébration. Car lorsque David apprend la nouvelle, il ne pose pas de questions sur la victoire. Il ne pose qu'une seule question. Le jeune Absalom va bien. Et quand ils lui diront la vérité, le roi s'effondre. Elle grimpe sur le parapet de la porte, et elle pleure. Mais ce n'est pas un cri silencieux. C'est un cri qui transperce l'âme. Mon fils, Absalom, mon fils, si seulement j'étais mort à ta place. Imagines. Le roi victorieux, pleurant comme un père brisé. L'homme qui a reconquis le royaume, mais qui a le sentiment d'avoir tout perdu. C'est à ce moment que tout devient clair. La plus grande souffrance de David n'était pas de perdre le trône. C'était la perte de son fils. Et c'est là que l'histoire atteint sa plus grande profondeur humaine. Parce que David retourne à Jérusalem. Oui, il retourne sur le trône. Oui, le royaume est restauré. Oui, les commandes reviennent progressivement. Mais ce n'est plus pareil. Il a remporté des batailles. Mais elle a aussi subi des pertes qui la marqueront à jamais. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas en tragédie. Car malgré tout, Dieu ne renonce pas à sa promesse. La lignée de David continue. L'objectif continue d'avancer. La grâce ne s'arrête pas. Et voici la vérité finale qui reste à méditer. David n'était pas un roi parfait. Il a échoué, il est tombé, il a pris des décisions qui ont engendré de la souffrance. Mais il n'a jamais cessé de revenir à Dieu. Et c'est ainsi que, il a marqué son héritage. Pas sa perfection, mais son repentir. Pas sa chute, mais son retour. Parce qu'au final, l'histoire de David n'est pas celle d'un homme qui n'a jamais échoué. C'est l'histoire d'un homme qui, même après avoir échoué, a décidé de ne pas se détourner de Dieu. Et ça change tout. Car cela signifie que même au cœur de nos pires décisions, la restauration est encore possible. Et maintenant, après tout, que reste-t-il? Un roi qui avait tout, et qui a tout perdu pour un moment de faiblesse. Une famille marquée par des décisions indélébiles. Un cœur brisé, qui a compris trop tard la gravité de ses actes. Mais voici ce qui compte vraiment. L'histoire ne s'arrête pas à la chute. Parce que David n'a pas été retenu pour son péché. On se souvient de lui pour ses remords. Non pas parce que j'ai échoué, mais d'être revenu. Et ça change tout. Parce que peut-être avez-vous échoué vous aussi. Peut-être êtes-vous accablé par des décisions qui vous hantent. Avec des erreurs que vous aimeriez pouvoir effacer. Avec des moments que, si vous le pouviez, vous changeriez. Mais cette histoire crie quelque chose de bien plus fort que la simple culpabilité. Dieu n'en a pas fini avec vous. Peu importe à quel point vous êtes tombé. Peu importe la distance que vous pensez être. S'il existe un cœur prêt à reconnaître, à revenir, à se rendre, il y a toujours un moyen de revenir. David est tombé,
Oui. Mais il s'est aussi levé. Et dans leur histoire demeure une vérité qui transcende les générations. Ce n'est pas l'erreur qui définit votre fin. C'est ce que vous ferez après lui. Aujourd'hui, la question n'est donc pas de savoir si vous avez échoué. La question est, allez-vous rester sur terre ou allez-vous revenir à Dieu? Car la restauration est encore possible. N'oubliez pas de vous abonner, car le meilleur est à venir.